On m'a dit, vous allez voir, Saint-Étienne, ça a beaucoup changé. Mais les Stéphanoises et les Stéphanois, eux, sont toujours les mêmes. Et ça me fait plaisir de les rencontrer. Très fier. Hein. Et en plus, c'est un parrain qui revient 20 ans après l'avoir été. Là, je viens de rencontrer des classes. Et ça, c'est toujours un plaisir très particulier, très singulier. En plus, il y avait dans le lot, et je ne le savais pas, c'est dommage, une classe d'élèves en chaudronnerie. Mon père a été chaudronnier et je me considère toujours comme fils de chaudronnier. Je vais après aller dédicacer. Moi, je me sens déjà bien et ici dans l'ambiance de ce salon. Un attachement à Saint-Étienne que beaucoup de Français ont, que beaucoup d'amoureux du foot ont. Et quand tout ça, ça peut se marier en plus avec la littérature, c'est formidable. Donc voilà, je suis un parrain heureux, un parrain comblé. Maintenant, je vais essayer d'être à la hauteur de ma tâche de parrain. Alors, j'en garde un souvenir très matériel et très... C'est qu'à l'époque, on m'a offert une cuvée du vin de Forez. C'est une bouteille que j'ai encore. Donc 20 ans après, elle est restée dans ma cuisine. Chaque matin, quand je viens prendre mon petit café dans la cuisine quand je me lève, je le regarde et je me dis, je fais un petit clin d'œil à Saint-Étienne. Ça fait 20 ans de clin d'œil quand même. Il y a une énergie là-dedans qu'on ne connaît pas très bien. C'est un peu comme si on se demandait, mais qu'est-ce qui nous pousse à vivre? On a déjà fait plein de trucs, on a déjà fait beaucoup. Il y a de l'énergie vitale dans l'écriture. C'est vital d'écrire. Moi, c'est pas une espèce d'occupation secondaire comme ça. Donc je sais par contre que je n'écrirai pas le dixième de la moitié de ce que je vais écrire, et même des projets que j'ai, des projets avancés, certains très très avancés, je n'aurai pas le temps. Curieusement, l'écriture qui vous agrandit la vie, elle la rétrécit parce que, ah oui, vous ne pourrez pas mettre dans cette misérable petite vie tous les projets que vous avez, et ça fait rien. En attendant, ça va être bon. Qu'est-ce qu'on a découvert ces derniers temps? La dépendance. La dépendance à l'égard de pays étrangers, de sources d'approvisionnement, des tas de choses qu'on n'imaginait même pas, parce qu'on ne savait même pas que ça existait. Donc on en revient à l'économie. Il y a une formation économique qui est très très insuffisante, ce qui produit des espèces d'effets de sidération et de surprise face à des mécanismes qui sont là à porter et qui nous impliquent. Donc moi, je n'écris pas et je pourrais écrire des romans ou des textes économiques. Non, j'écris des romans pour que on fasse de la vie un vase à expansion. C'est-à-dire la littérature, ça vous agrandit la vie. Et ça ne vous permet pas de l'oublier. La littérature, c'est pas une espèce de somnifère ou de tranquillisant. Ça aiguise, au contraire, votre regard sur le monde. Et si des ouvrages qui paraissent des fois loin de ce qui se passe, y ramènent de manière romanesque, moins violente, plus douce, mais tout aussi éclairante, tant mieux, parce qu'il y a toujours de quoi éclairer dans le moindre des romans. Ah oui, c'est toujours un plaisir parce que, encore une fois, c'est nourri de surprises. Il y a quelques jours, une dame qui m'a dit Monsieur Piccoli, il faut que je vous dise, là, pendant le confinement, j'ai fait comme votre mère. Moi, j'ai pas bien compris. Mais j'ai lu le Champ-de-Personne et je me suis rappelé quand votre mère faisait de moments difficiles un petit bonheur. Et j'ai dit, je vais faire comme la mère de Piccoli. Je vais, pendant qu'on est là, que c'est pas facile, faire de chaque moment un petit bonheur pour ma famille, pour les miens, pour mon mari, pour mes enfants. Et elle me dit, ça a marché. On ne sait pas ce que deviennent vos livres. On ne sait pas ce qu'ils produisent. Et il n'y a que justement des salons où les gens reviennent, ils ont lu et ils vous parlent. C'est pour ça que c'est un moment parfaitement privilégié. C'est le seul moment où on a vraiment un retour de quelqu'un qui a lu sur votre livre en direct et qui vient vous le dire. C'est pour ça que c'est extraordinaire, les salons. Et celui de Saint-Étienne, tout particulièrement.